Hop hop hop, reste ici. Aujourd'hui, Toto Algébrique t'apprend comment calculer cette intégrale triple sur ce domaine. La première chose à faire pour calculer ce genre d'intégrale triple, c'est de toujours représenter le domaine pour voir ce qui se passe. Vu qu'ici on a une intégrale triple, on va représenter donc le domaine dans R3. Ici. Et quand vous avez des inégalités cheloues comme ça, toujours représenter la condition d'égalité. Donc on a x strictement positif, y strictement positif, et z strictement positif, pardon, je l'avais oublié. Et ça, c'est assez facile à visualiser, hein. Les x positifs, ça va être de ce côté-là, et donc pas derrière. Pareil pour les y positifs, là et pas ici. Et pour les z positifs, ici et pas ici. Et donc on est bien dans la zone ici qui est face à nous. Maintenant, dans cette zone, on veut que x plus y plus z soit inférieur strictement à 1. Eh bien, on va prendre le cas d'égalité. Qu'est-ce que c'est que x plus y plus z égale à 1? Alors comme ça, a priori, c'est pas hyper facile à visualiser. Donc on va prendre des cas extrêmes en prenant des valeurs de x, y et z bien choisies qui vont nous aider à visualiser petit à petit ce que ça représente. Genre x vaut 1, les autres valent 0 et inversement. Donc je sais par exemple que j'aurai ces trois points-là. Après, je peux faire des freestyles un tout petit peu plus singuliers, genre il y en a un qui vaut 1,5, un autre 1,5, l'autre 0, et pareil pour les autres combos. Ce qui me donne ces valeurs-là. On fait gaffe, hein, lui, il est bien sur cette face, et pareil pour lui, il est sur cette face, et lui, il est sur la face du bas. Et à force de tracer des points, vous allez simplement vous rendre compte que la figure en question est tout simplement un tétraèdre. Et donc la somme des trois est inférieure strictement à 1, hein, vu que chacun des trois est strictement positif, c'est bien la zone qui est à l'intérieur du bord entre guillemets de ce tétraèdre. Étant donné que dans les bornes il y a des dépendances entre les variables, on ne peut pas simplement faire trois intégrales avec des bornes constantes. Et c'est là que la figure nous aide. Vu qu'on a ça, on va commencer par intégrer en z. Pour une valeur xy donnée dans la zone, on voit que z varie de 0 jusqu'à ce qu'il bloque en fait, pour pas sortir de la figure, autrement dit la surface du tétraèdre. On s'en fout des bords, on peut les inclure ou les exclure, ils ne changent rien à l'intégrale, vu qu'ils sont de mesure nulle d'après un théorème de cours. Et donc notre intégrale va s'écrire comme cette intégrale-là, où z varie de 0 à 1 moins x moins y, hein, en retrafiquant l'inégalité et en visualisant comme on l'a fait tout à l'heure. Et en prenant après l'intégrale de d', qui est un autre domaine qu'on va préciser, dx, dy. Maintenant, qu'est-ce que c'est des primes? C'est tout simplement la zone qui est hachurée en vert, autrement dit la projection de la figure sur le plan XY. Parce que si on prend une analogie dans le plan, vous voyez que pour chaque valeur de x, votre y est bloqué dans cette zone. Et vous allez intégrer, d'après le principe du saucisson, toutes ces tranches pour chaque valeur de x. De même qu'ici, on va intégrer tous ces petits tubes pour chaque valeur de xy. Et x, lui, pendant ce temps-là, va se déplacer dans tout cet intervalle, toute la projection de ça sur l'axe des x, pendant que pour chaque valeur de x qui se déplace, y sera bloqué là. Même chose ici, le couple xy se déplace là-dedans, pendant que z est bloqué comme ça, et cela donc j'ai hachuré en vert, c'est bien la projection orthogonale du tétraèdre sur le plan. Sauf que si on représente cette projection orthogonale, on a ceci, dont on connaît l'équation, c'est la droite d'équation y est égal 1 moins x. Et donc après avoir intégré en z, on va intégrer là-dessus, et on voit que y, pour chaque valeur de x, est bloqué entre cette droite et du coup l'axe des abscisses. Donc y varie de 0 jusqu'à 1 moins x. Et même principe pour tout à l'heure, x lui varie sur la projection orthogonale de cette figure sur l'axe des abscisses, qui est l'intervalle 0, 1. Ainsi notre intégrale fera l'intégrale de 0 à 1 dx, de l'intégrale de 0 à 1 moins x dy, de l'intégrale de 0 à 1 moins x moins y dz, de z, d'après le principe du saucisson, voir dans la description ou la vidéo sur mon profil. Bon bah là c'est gaze à faire, on n'a plus qu'à calculer. On primitive donc ceci selon z, ce qui nous fait z2 sur 2 pris entre les bornes 0, 1, moins x, moins y. En 0 ça fait 0, et donc j'ai tout simplement 1 moins x moins y au carré sur 2, avec les intégrales restantes en y et x. Je balance devant le 1,5 et du coup je primitive ça, donc vérifiez que c'est bien la dérivée. Hein. J'ai la dérivée de l'intérieur en y qui fait moins 1 qui se compense avec ce moins. Je descends la puissance, je descends le 3 qui se simplifie avec 3, et on a bien juste cette expression-là, hein. Le divisé par 2 est ici. Donc je prends ceci en 1 moins x puis en 0. Et bien en 1 moins x, hein, c'est le y qui est remplacé, je remplace ça, ça me fait 0, hein, puisque j'ai un moins x moins, parenthèse, 1 moins x. Et j'ai le moins de la deuxième borne qui se simplifie avec ce moins ici, et donc je remplace y par 0. Ce qui me fait donc ceci, ce qui me fait moins 1 sixième fois ce crochet, puisqu'on a bien que la dérivée de ce truc, hein, avec le moins qui sort et qui se compense là, nous donne bien l'expression ici qui est dans l'intégrale. Et j'ai plus qu'à prendre aux bornes 1 et 0. En 1, bah, ça va faire 0. Et en 0, ça va faire moins 0, 1 puissance 4, donc 1 quart, avec le moins de la borne du bas, qui se compense avec le moins qui est devant ici. Et je trouve finalement comme résultat 1 sur 24. Check.
À toi de jouer, même genre de bail, je vais te demander de calculer cette intégrale double sur ce domaine-là, x, y, x strictement positif, y strictement positif, et x plus y strictement inférieur à 1. Lâche ta réponse en commentaire, bisous!